Bienvenue à tous dans ce JDN de ce samedi 19 mai 2018. Tout de suite les titres. L'Office national des pupilles de la nation prendra en charge plus de 30 élèves de Ziguinchor dans le cadre de sa stratégie d'intervention sociale. L'annonce a été faite ce vendredi à Ziguinchor par l'inspecteur de l'éducation chargé de l'ONPN lors d'un point de presse. L'État du Sénégal met à la disposition de la région de Kolda 10 minibus d'une valeur globale estimée à 189 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a été présidée ce vendredi par le ministre des Transports terrestres et du désenclavement Abdoulaye Daouda Diallo qui a profité de sa visite dans la capitale du Fouladou pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux des routes communales. La page internationale, celle sportive et la revue de presse mettront fin à ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Je vous le disais dans les titres, plus d'une trentaine d'élèves de la région de Ziguinchor sont choisis par l'Office national des pupilles de la nation dans le cadre de sa stratégie d'intervention sociale. La revalorisation est faite par l'inspecteur de l'éducation chargé de l'ONPN. Reportage. Après Mbour, c'est au tour de Ziguinchor de bénéficier d'un programme de renforcement des capacités des élèves des classes de terminale et 3e. Une initiative de l'Office national des pupilles de la nation. Une trentaine d'élèves sont concernés dans la région de Ziguinchor. Pour cette zone de Ziguinchor, au niveau du brevet, nous avons 15 pupilles de la nation qui sont candidats, que nous avons recensés. Et pour le baccalauréat, on en est à 32 pupilles qui sont candidats au bac. Cette préparation se fera autour de groupes de travail qui, avec la présence de professeurs, d'éminents professeurs qui ont été recrutés, mais aussi dans différentes matières, notamment en français, en mathématiques, en physique et chimie, mais aussi en SVT et philosophie. Mais aussi, on aura la présence aussi d'un psychologue conseiller en orientation pour quand même servir quand même de déclic pour pouvoir préparer les enfants aux conditions un peu redoutables quand même de l'examen. Cette stratégie d'intervention sociale est saluée par le président de l'Association des familles des victimes des rescapés du naufrage, le Diola. Donc nous ne pouvons que nous réjouir de cette initiative et saluer cette initiative et les remercier. Les remercier par rapport à cet acte parce que pour nous, ces enfants, la seule dette qu'ils ont vis-à-vis de leurs parents, c'est de réussir. Alors donc tout ce qui, de près ou de loin, s'accorde à aider ces enfants, dans le cadre de la réussite, nous ne pouvons qu'être que preneurs. Parce que c'est le souci majeur des familles de victimes, c'est le souci majeur également de leurs parents disparus. Rappelez que l'évolution du cadre légal pour la prise en charge des enfants orphelins et particulièrement ceux déclarés pupilles de la nation marque la volonté de l'État à assurer une parfaite couverture des besoins de cette couche vulnérable de la population. Le ministre des Transports terrestres et du désenclavement, Abdoulaye Daouda Diallo, a présidé ce vendredi à Kolda une cérémonie de remise de 10 minibus estimés à un coût global de 189 millions de francs CFA. Ces véhicules de transport contribueront à faciliter davantage la mobilité des populations de la capitale du Fouladou. Le ministre a par la suite effectué une visite de chantier dans la ville du Fouladou pour s'enquérir de l'état d'avancement des 7 km de route communale. Je vous propose de l'écouter au micro de Samba Seydi, notre correspondant à Kolda. On est là dans le cadre de la visite des chantiers du grand projet du chef de l'État qu'on appelle Promoville. Il y a déjà quelques temps, le projet a bien démarré dans la ville de Kolda. Une première phase est déjà terminée. Aujourd'hui, nous allons entamer la seconde phase. C'est avec beaucoup de satisfaction que je me suis rendu compte justement que les travaux ont été effectués, donc bien avant les délais requis. Et c'est l'occasion pour moi, comme d'habitude bien évidemment, parce que c'est une structure qui travaille bien, qui me donne entière satisfaction, de féliciter le directeur général de l'AGEROUTE, bien évidemment aussi avec la coordinatrice donc de Promoville, pour ce travail, en tout cas de qualité qui est en train d'être réalisé un peu partout dans le Sénégal, mais aujourd'hui on est à Kolda et je constate donc que le travail se passe très bien.
Nous avons terminé la première phase, la seconde va être entamée incessamment et donc tous les tronçons qui devront être réalisés le seront très rapidement, Inch'Allah. En plus de ça, j'ai profité donc de ma venue ici pour procéder aussi dans le cadre disons de la mobilité urbaine en général, remettre un lot de bus avec le CETUD pour l'association ou le GIE des transporteurs de Kolda. Ça aussi rentre dans le cadre d'une mission que le chef de l'État nous a confiée, notamment donc faciliter la mobilité au niveau des grands centres urbains. Aujourd'hui, il faut le constater, Kolda est devenu un grand centre. On ne peut plus se contenter de circuler à Kolda avec des taxis ou en tout cas des motos Jakarta. Il faut nécessairement un transport de masse. Et on a commencé l'opération avec une dizaine de bus. Et bien évidemment, si tout se passe bien, nous allons encore faire une dotation supplémentaire pour couvrir en tout cas les besoins de transport de la commune de Kolda. 60 millions d'euros, c'est le coût global de la phase 1 du projet d'aménagement de la baie de Han. Les travaux vont démarrer avant la fin de l'année 2018. L'assurance est du DG de l'ONAS qui a procédé à la remise de chèques aux impactés. C'est un reportage de Mamadou Fall. Les travaux du projet d'aménagement de la baie de Han vont démarrer avant la fin de l'année 2018. Les personnes impactées ont d'ailleurs reçu leur chèque à titre de dédommagement. Ce projet va permettre à 500 000 Sénégalais d'avoir accès à l'assainissement, selon Lansana Kagni Sakho, directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, ONAS. Cette cérémonie consacre la remise des chèques aux impactés du projet de la baie de Han, projet très important de son Excellence le Président Macky Sall, qui, au-delà de régler le problème de la pollution de la baie de Han, qui, je le rappelle, était la troisième plus belle baie du monde, va permettre à 500 000 Sénégalais des quartiers de Han, de Thiaroye-Azur, de Thiaroye-sur-Mer, de Mbao, de Guinaw Rail d'avoir accès à l'assainissement. On parle de 500 000 personnes et notre objectif c'est d'arriver à le démarrer avant la fin de l'année 2018. Le coût du projet dans la phase 1 est estimé à 60 millions d'euros. Le financement est bouclé dans sa phase 1. Qui permettra de démarrer les travaux avant la fin de l'année. Le coût du projet dans la phase 1, on parle de 60 millions d'euros, mais il y a une phase 2. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que le financement du projet est quasiment bouclé et démarrage dans les PPF de l'année. Est-ce que les populations sont prêtes à déguerpir, monsieur le directeur général? Le problème ne se pose pas en ces termes. Est-ce que les populations sont prêtes à déguerpir? Nous avons eu un dialogue permanent depuis la mise en place du projet, 5 ans, 6 ans, de façon continue, un dialogue inclusif avec l'ensemble des populations. Les impôts ont été payés. Il ne doit pas y avoir de problème pour que les populations puissent démarrer. Je profite pour lancer un message important à ce niveau. Les travaux vont bientôt commencer. Ceux qui auront retiré leur chèque n'ont en principe plus rien à faire dans les impôts et je pense qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Les impactés ayant reçu leur chèque devront impérativement libérer le linéaire dans les prochains jours. Pour rappel, ce projet touchera des zones comme Han, Thiaroye-Azur, Thiaroye-sur-Mer, Mbao, Guinaw Rail, entre autres. Nombreuses sont les personnes qui changent d'habillement durant le mois béni de Ramadan. Certains hommes préfèrent ainsi se mettre en kaftan ou encore djallabé, ce qui fait l'affaire des vendeurs. Le compte rendu avec Eva Sagnan. Ce ne sont pas seulement les habitudes alimentaires qui changent pendant le Ramadan. C'est aussi l'occasion de changer d'accoutrement. Chez la gente masculine, la mode est au boubou made in Saoudite, appelé en wolof djallabé. Une occasion pour Diego et Baïfal de se faire de l'argent. Avant, je vendais des body et des jeans pour des filles comme ça. Mais maintenant, on vend des djallabés, comme on est à la mois de Ramadan, pour profiter quand même. L'année dernière, j'ai vendu des djallabés comme cela, mais cette année-là, on a fait, repris quoi. Ces boubous coûtent 2500. Le constat est que chaque période du Ramadan, les habitudes vestimentaires changent et nous aussi, nous nous conformons à ce changement. C'est le mois du Ramadan et les hommes en achètent pour la prière. C'est d'ailleurs la tenue la mieux recommandée. Ahmad, qui n'est pas parvenu à s'abstenir devant ces boubous traditionnels made in Saoudite, s'en est procuré pour se conformer à la mode Ramadan. Je n'ai pas pu m'abstenir face à ces boubous traditionnels. Ils sont mieux adaptés pour la prière pendant ce mois béni. J'en achète
pour ajouter à ce que j'ai aussi. Toutefois, il est regrettable que cette métamorphose s'estompe à la fin du mois de Ramadan, ce mois qui n'arrive une fois dans l'année. À présent, place à l'actualité internationale en bref et en images. Au Burkina Faso, quelques 202 personnes, dont certaines soupçonnées de terrorisme, ont été arrêtés lors d'une opération de sécurité conjointe entre le Burkina, le Bénin, le Ghana et le Togo, a indiqué l'armée burkinabé. Baptisée Koudalgou, cette opération s'est déroulée du 15 au 18 mai à travers les 4 pays et a permis d'interpeller 52 individus au Burkina Faso, 42 au Bénin, 95 au Togo et 13 au Ghana, a déclaré le chef des opérations, le colonel Blaise, lors d'un briefing vendredi soir au poste frontalier de Saint-Cancé, en terroir burkinabé. En outre, des explosifs et des produits de contrebande ont été saisis au cours de la même opération. Au Cuba, les Cubains ont commencé à observer samedi 19 mai un deuil national de 2 jours au lendemain du crash d'un avion de ligne. Survenu peu après son décollage de la Havane, 107 personnes ont péri et 3 autres blessés hospitalisés dans un état critique. Le Boeing 737-200 s'est écrasé sur une zone non habitée à la mi-journée alors qu'il venait de décoller de la Havane pour Holguín. Avec 110 personnes à bord, 104 passagers majoritairement cubains selon les médias d'État et 6 membres d'équipage mexicains. Au Moyen-Orient, les résultats définitifs des législatives irakiennes ont confirmé tôt le samedi 19 mai la victoire de la liste. La marche pour la réforme de l'imam chiite Moqtada al-Sadr aux dépens de celle du Premier ministre Haïdar al-Adabi, candidat sortant soutenu par la communauté internationale. À l'issue d'un scrutin marqué par une abstention record, la liste des anciens du Hajj al-Shabi, milice supplétive de l'armée irakienne dans la lutte contre l'organisation État islamique, s'est adjugé 47 sièges contre 42 pour l'alliance de la victoire amenée par Haïdar al-Abadi. Nous accueillons Mafou Kouyaté pour la page sportive. Le chef de l'État a reçu jeudi dernier les familles des victimes du drame de Demba Diop, qui a fait 8 morts, tous des supporters du Stade de Mbour. C'était en présence des responsables de la Fédération sénégalaise de football et de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Selon plusieurs journaux, les hôtes de Macky Sall ont quitté le palais avec plus de 44 millions dans les poches. Ces sources détaillent que le président de la République a offert 15 millions au club Stade de Mbour, 3 millions à chaque famille des victimes et 5 millions plus 3 billets pour la Coupe du Monde aux supporters mbourois. Le Stade de Mbour n'est pas encore prêt à jouer contre l'équipe de l'Union sportive de Ouakam cette saison, a réitéré vendredi son président Salou Samb, selon qui les Mbourois sont toujours en deuil suite au drame du Stade Demba Diop où 8 de ses supporters ont trouvé la mort dans des incidents avec ceux du club Ouakamois le 15 juillet 2017 lors de la finale de la Coupe de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Sur une éventuelle programmation de match Stade de Mbour Union sportive de Ouakam, notre position reste inchangée. Nous avons toujours dit que nous n'étions pas prêts pour cette saison à jouer contre l'équipe de Ouakam et nous l'avons réitéré devant le président de la République Macky Sall parce que nous ne sommes pas encore sortis de ce délai-là, a-t-il déclaré. Salou Samb, en compagnie des parents des victimes de ce drame, a animé une conférence de presse pour faire une restitution exacte et sincère de l'audience que le président de la République Macky Sall avait accordée jeudi aux familles des victimes en présence des dirigeants du football sénégalais. En championnat de ligue professionnelle, en raison des finales nationales prévues ce week-end à Dakar, toutes les rencontres initialement programmées à Dakar se joueront lundi 21 mai 2018. Les autres rencontres prévues dans les autres régions auront lieu le samedi 19 mai 2018. Au programme pour la 27e journée de championnat de ligue professionnelle, 3 matchs sont prévus ce samedi 19 mai 2018. Djambar jouera contre le Casa Sport au stade Fodé Wade. Linguère jouera contre Djambour au stade Mawad Wade. Mbour Petite Côte jouera contre Asdouane au stade Caroline Faye. Et Stade de Mbour jouera contre Guédiawaye FC au stade Caroline Faye à la 2e heure.
Lundi, pour terminer la 27e journée du championnat Ligue 1, Niateli jouera contre Sonacos à 17h au stade Alassane Djigo. Et lundi 21 mai 2018, Tenguène FC jouera contre Union Sportive de Ouakam à partir de 17h au stade Amadou Barry. Réclamant leur salaire et primes, les joueurs de l'Assac Diambour boycottent les entraînements à moins de 48 heures du Grand Derby du Nord. Selon eux, les conditions sont invivables, surtout en cette période de Ramadan. Et ils exigent le salaire et les primes avant d'affronter la Ligue de Saint-Louis ce week-end. La revue de la presse, c'est avec Sissa Okoli. Bienvenue. Les journaux de ce samedi reviennent sur la crise qui secoue les universités publiques suite à la mort de l'étudiant Mohamedou Falloussène de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, mais également sur d'autres sujets, notamment sociétaux comme la pénurie d'eau à Dakar ou le procès Imam Daou et compagnie. Des religieux s'invitent dans la crise universitaire, ouvre Vox Populi qui livre les avis sur la question des chefs religieux. Le journal rapporte les propos de Thierno Madanital de la famille omarienne qui dit « Si une affaire de bourse entraîne aux morts, c'est une perte pour ceux qui revendiquent et ceux qui ont l'obligation de donner cet argent. Serigne Abdoumbake ajoute, selon la publication, mettons fin à cette tension. Jeunesse et se mettre en état de paix. Alors que l'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, laisse entendre que chaque fois que par nos comportements nous introduisons des dysfonctionnements dans la société, nous sommes complices du désordre de notre société. Les limites de la répression, titre enquête parlant du maintien de l'ordre au Sénégal, réputé être une vitrine de la démocratie en Afrique. Le Sénégal perd de plus en plus son lustre à cause des bavures répétitives des forces de défense et de sécurité. Ces derniers jours, l'image du pays a été sérieusement écornée avec la mort de l'étudiant Mohamedou Falloussène, tombé au front alors qu'il ne demandait avec ses pairs que le paiement de leur bourse, analyse le journal. Walfadjri quotidien rapporte à sa une que les étudiants de l'IGB réclament la tête du recteur. Les affrontements entre étudiants de l'IGB et gendarmes ont repris après une pause de 2 jours, le temps d'enterrer Falloussène. Le combat de ces pensionnaires de Sanar a changé l'objectif. Ils réclament les têtes du recteur de l'IGB et du directeur du CROUS, relate la publication. Sud Quotidien, lui, s'est longuement entretenu avec Monseigneur Benjamin Ndiaye qui est revenu sur la situation politique, sur sa succession à la tête du diocèse de Kaolack et sur les projets Saint-Paul et de Popenguine. Les journaux ont aussi abordé le procès en cours à Dakar pour apologie du terrorisme. Sud Quotidien renseigne que la défense indexe une instruction bâclée. La défense fait le procès du doyen des juges, titre enquête. Le Soleil a consacré sa une aux préparatifs de la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine, écrivant Macky et Mariam Faisal agissent pour sa bonne organisation. Le couple présidentiel a dégagé, selon le quotidien de Anne, des appuis financiers et matériels significatifs, une enveloppe de 86,5 millions de francs CFA, 7 pick-up, des kits de cuisine, 3000 chaises, 20 000 t-shirts, etc. Le journal Stade publie sur la liste des 23 joueurs qui défendront les couleurs du Sénégal à la Coupe du Monde Russie 2018 et s'interroge pourquoi Cissé a zappé Djilo, Santi, Pape Seydou, etc. En lutte avec frappe, c'est Bassirou Babou qui s'offre la une du journal Sunulamb. Bassirou Babou ravive la tension, rapporte Sunulamb qui note sur sa page de titre en citant Bassirou Babou « Je vais soutenir Balla Gaye 2 contre Modulo ». Bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Restez connectés sur www.gms.sn. Au revoir.